dans ce nouvel épisode des Blabla de Sandra. Si tu apprécies ce contenu, pense à t'abonner, à liker et à partager. Je t'invite à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour en auto-édition, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Fin de la page promo. Combien de fois j'ai entendu cette phrase à propos d'un auteur populaire? Il sait pas écrire. Dès qu'un auteur vend beaucoup de livres, il y a toujours quelqu'un pour dire ça. Prenons un exemple célèbre. L'écrivain Umberto Eco dit du roman Le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas que c'est un chef-d'œuvre, mais un chef-d'œuvre mal écrit. Oui, mal écrit. Long, excessif, plein de détours, mais impossible à lâcher. Et c'est peut-être ça le paradoxe de la littérature populaire. Prenons un exemple plus récent, La vérité sur l'affaire Harry Kéber de Joël Dicker. Certains critiques ont dit que le style était plat, trop simple, et pourtant, le roman s'est vendu à des millions d'exemplaires dans le monde et a reçu le Grand Prix du roman de l'Académie française en 2012. Autre cas, Mary Higgins Clark. Pendant des années, certains critiques ont expliqué qu'elle écrivait des thrillers à la chaîne, toujours la même structure, toujours le même type d'histoire. Résultat, plus de 100 millions de livres vendus. Même phénomène avec Amélie Nothomb. Chaque année, elle publie un roman et chaque année, certains lecteurs disent « elle ne sait même plus ». On dirait qu'elle publie sa liste de courses. Et pourtant, elle reste une des autrices francophones les plus lues. On pourrait continuer longtemps. Dan Brown, l'auteur de The Da Vinci Code, a été très critiqué pour son style jugé simpliste. Mais son roman s'est vendu à plus de 80 millions d'exemplaires. Même Stephen King, aujourd'hui considéré comme un grand écrivain, a longtemps été méprisé par une partie de la critique littéraire. Et aujourd'hui, ses livres sont étudiés dans certaines universités. Et puis, il y a des phénomènes récents comme Freda McFadden. Ses thrillers cartonnent partout dans le monde et certains internautes l'accusent carrément d'écrire avec une intelligence artificielle. Alors la vraie question, est-ce que cela empêche ces auteurs de dormir ou est-ce que cela les a empêchés de dormir pour ceux qui ne sont plus de ce monde? Probablement pas. Est-ce que ça les empêche d'avoir du succès? Est-ce que cela les a empêchés d'avoir du succès? Clairement pas. Et parfois, ça produit même l'effet inverse. On appelle ça l'effet Streisand, du nom de Barbara Streisand. C'est-à-dire que plus on critique quelque chose, plus les gens ont envie d'aller voir par eux-mêmes. Ce livre est nul. Très bien, je vais le lire, juste pour vérifier. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça quand on est auteur et qu'on reçoit une critique négative? Peut-être 3 choses. Première chose, le succès et la reconnaissance critique ne sont pas toujours les mêmes choses. Deuxièmement, un style simple n'est pas forcément un mauvais style. Parfois, c'est exactement ce qu'il faut pour que le lecteur tourne les pages. Et troisièmement, si ton livre ne reçoit aucune critique négative, il est possible que ce ne soit pas parce qu'il est parfait, il est possible que ce soit simplement parce que personne ne le lit. Quand un livre circule beaucoup, il déclenche forcément des réactions. Des lecteurs qui adorent et d'autres qui détestent. Mais au fond, la vraie question n'est peut-être pas « est-ce que cet auteur sait écrire ?» La vraie question est peut-être « est-ce qu'il sait écrire une histoire que les lecteurs ont envie de lire ?» Et ça, c'est peut-être la compétence la plus difficile à maîtriser. Merci d'avoir écouté cet épisode des Blabla de Sandra. Si tu as aimé cette réflexion, n'hésite pas à partager ce podcast et à me dire quel est ton point de vue sur la question. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode des Blabla de Sandra. Allez, abonne-toi, commente si tu l'oses, like et partage. Et pense à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Bye bye!